de ce que la vision et la politique d'inclusion de M. le Président de la République constituent la boussole du rayonnement du Gabon. Le bloc des cadres militants stigmatise et condamne avec fermeté les tentatives de certains activistes, instrumentalisés par des mecs occultes, de détruire ce fondement de notre vivre ensemble national par des méthodes d'ostracisation de la communauté écan. Peut-être convient-il de leur rappeler que le peuple écan, profondément ancré dans ses valeurs de sincérité, de loyauté et de détermination, a décidé, dès les premières heures du coup de libération du 30 août 2023, de soutenir indéfectiblement la politique et l'œuvre de M. Brice Clotaire Olivier Ndema, et les taux moyens de 98% obtenus au référendum et à toutes les élections nous témoignent sans débat. Notre président peut donc dormir tranquille, parce que le peuple écan ne se laissera pas distraire par les oiseaux de mauvaises luttes. Son soutien sans faille reste intact et inébranlable. Quant à la situation actuelle de notre département, le bloc des cadres militants se félicite du lancement effectif des projets annoncés par le président de la République le 8 avril 2025 à Vital, sous la supervision éclairée du ministre Maurice Ontessou. Nombre de ces projets sont à ce jour à un niveau d'exécution appréciable. À l'exemple du projet d'interconnexion électrique départementale, la construction de la cité administrative, le bitumage du tronçon reliant Néoquier à la Guinée équatoriale, l'aménagement du réseau routier départemental pour faciliter la connexion de nos villages à la ville de l'État. Ceux relatifs à la construction de la tour, des camps de police et de gendarmerie et de la zone économique des trois frontières sont encore au stade préliminaire, mais pourraient, avec un suivi permanent, connaître la même progression. Toutes ces réalisations sont la preuve que le président de la République veut développer notre département. Il veut bien prouver ici notre profonde gratitude. Toutefois, le bloc des cadres militants déplore l'inertie totale observée autour du projet de réhabilitation de l'aéroport de Vital, un patrimoine qui, jadis, faisait la fierté du département de Thème et dont l'impact sur le développement de la zone économique des trois frontières est pourtant indéniable. C'est le lieu pour le bloc des cadres militants d'interpeller à nous Son Excellence, Monsieur le Président de la République, sur ce projet phare auquel les Vitamoises et Vitamois sont très attachés. Mesdames et Messieurs, chers cadres, filles et fils de Vital, comme vous le savez, la ville de Vital est située sur la frontière entre la Guinée équatoriale et le Cameroun. Le brassage des trois peuples expose notre département à des dangers de toutes sortes, dont les pandémies. C'est dans ce sens que le bloc des cadres de Vital souhaite, pour le septenant court, la construction d'une structure médicale digne d'une ville limitrophe, capable de prendre en charge nos malades de sida, de cancer, de diabète et réagir face aux pandémies, souvent dues au flux migratoire. Le bloc des cadres Vital entend multiplier les démarches à cet effet. Toujours au chapitre de nombreuses attentes légitimes de notre département, le bloc des cadres Vital adresse ses sincères remerciements au président de la République qui, fidèle à sa vision de faire la compétence et de l'expérience, la clé de voûte de sa gouvernance, a honoré notre département en nommant quelques cadres de Vital aux hautes fonctions. Cependant, convaincu de ce que les cadres sont le socle du développement de nos localités et du pays en général, le bloc des cadres Vital souhaite une meilleure représentation des cadres Vital dans la haute administration de notre pays. Pour clore ce point de presse, mesdames et messieurs, le bloc des cadres Vital, en tant que force de proposition, réaffirme son engagement à œuvrer inlassablement à la matérialisation de la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, Brice Clotaire Olivier Ndema. Vive le décédé, vive le Gabon.